Je pense que ce n'est pas une bonne solution en tant que telle. Je rappelle que c'est une mesure qui a été annoncée pendant la campagne de M. Macron de manière très populiste, très démagogique, pour compenser ce qu'il annonçait en diminution d'impôts pour les plus riches. Et quand je dis les plus riches, c'est vraiment les très riches, et particulièrement avec la réforme de l'ISF, de façon finalement à récompenser ceux qui, pendant un an, lui ont permis de récolter à peu près 17 millions d'euros pour faire campagne, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, il a été proposé quelque chose sans réflexion, sans travail préalable. D'abord, 80%, ça n'a pas de sens dans la mesure où ce ne sera pas 80% dans toutes les communes. Il y a des communes où plus personne ne paiera de taxe d'habitation, d'autres où ce sera 72 ou 73. À Cholet, par exemple, ce sera 84,41% des ménages qui ne paieront plus à terme de taxe d'habitation. Mais il faut savoir que c'est une ressource fondamentale, à peu près un tiers des ressources fiscales d'une ville comme Cholet. Qu'on remette en œuvre une grande réforme fiscale locale, je suis totalement d'accord. Mais qu'on improvise une mesure qui n'est pas réfléchie, je trouve que c'est tout à fait regrettable. Qu'est-ce que vous, alors, vous préconisez en tant que président de l'agglomération, maire de Cholet? Vous ne souhaitez pas laisser pour compte les 20% des foyers fiscaux? Vous souhaitez que tout le monde soit à la même enseigne? Absolument. Enfin, les 15 et quelques pourcents, puisque c'est ce qui restera. Parce qu'on nous dit cet impôt est injuste. Alors, on peut l'entendre. Cet impôt, il peut être considéré comme injuste, en particulier parce que les valeurs locatives sur lesquelles repose la taxe d'habitation, comme la taxe foncière d'ailleurs, n'ont pas été réévaluées depuis 1971. En résumé, vous avez construit une maison en 2015, elle est imposée sur l'ensemble de ce que vous avez dans votre maison. Vous avez une maison qui date de 1950 et vous avez fait en 2015 des travaux importants, ce n'est pas tenu compte dans la valeur locative puisque ça s'est arrêté en 1971. Donc il y avait une vraie réforme à faire. Mais je ne vois pas pourquoi, partant du principe que la taxe d'habitation est injuste, on ne compenserait l'injustice que pour 80 quelques pourcents des ménages. À ce moment-là, on le fait pour tout le monde. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de proposer une délibération au conseil municipal du mois de décembre qui va exonérer de 30% le reste des ménages choletais. Exonération, abattement qui sera compensé par une revalorisation un petit peu plus importante que nous avions prévu des taux de taxes d'habitation et de taxes foncières. Vous aimeriez que ce soit un exemple qui soit suivi par d'autres collectivités? Oui, parce que c'est un peu un défi que je lance à M. Macron en lui disant « Monsieur le Président, je veux bien entendre que cette réforme est indispensable parce que la taxe d'habitation est injuste, mais à ce moment-là, soyez logique, montrez que l'injustice, elle est pour tout le monde et qu'on ne mesure pas l'injustice en fonction des revenus des Français. Parce que c'est cela qui est injuste, c'est ça qui est inacceptable et c'est contre cela que nous voulons nous battre ici à Cholet. »